Salut à tous, moi c'est Philippe, mon métier reporter, ma mission voyager et vous faire partager mes aventures. Sympa, non? Chaque mois mon nuage vous fait découvrir de nouvelles destinations en vidéo. Ce mois-ci, je me mets au vert dans la Creuse. Pour m'accompagner, Mathieu, nous découvrons une nature encore sauvage, à pied, en vélo ou en kayak. Entre deux activités, des rencontres extraordinaires, un voyage plein de surprises dans ce département niché, au cœur de la France. Hello Greeters. Hello bloggers. Ça va bien? Ça va pas mal. Et vous? Ouais, super. Donc tu vas nous faire découvrir ta Creuse. Ma Creuse, enfin un petit bout de ma Creuse parce que ma Creuse est beaucoup plus gigantesque qu'un après-midi, mais je vais essayer de vous montrer des petits coins de Creuse qui me touchent. Et c'est tout le concept, c'est ça? Faire découvrir sa région, le concept Greeters. Eh ben l'idée en fait c'est un petit peu effectivement de faire découvrir la Creuse hors des sentiers battus et des panneaux de signalisation. Et Anne nous assure que notre vie ne sera plus jamais la même après ce petit périple dans l'est de la Creuse. Donc là on est à Sermur et Sermur c'est un petit peu les Baux-de-Provence à la creusoise, sans les magasins de souvenirs comme tu peux le constater. Mais c'est vraiment un lieu qui est magique, magnifique, où on a tout, quoi. On a le granit, là on va monter à la tour de Sermur, donc qui culmine sur à partir de laquelle on va avoir une vue à 360 degrés sur le bocage environnement. Le secret du souterrain, mais en fait il y a des tours, deux tours jumelles à Crau, donc Crau c'est là-bas, 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 là-bas. Et on m'a dit, et c'est un secret, qu'il y aurait un souterrain qui aurait relié ces deux tours de guet à une époque. Voilà. Je sais pas. Alors là on est parti au Jardiland de Sermur chez Josie. Donc Josie elle est hollandaise et elle a ouvert donc un magasin de plantes vivaces dans sa ferme du bout du monde. Parce que vous allez voir on est vraiment au bout du monde. La route s'arrête chez Josie. Quand je suis pas là, tu fais un... Et c'est à dire le magasin est ouvert. C'est le paradis. C'est le paradis? Oui. Et t'es venu ici pour trouver le paradis? Ah oui? Nous aussi, et on l'a trouvé ici, sous le soleil. Un petit tour en tracteur, une première rencontre avec les fameuses limousines. Pas un pet de graisse paraît-il. Une partie de pêche plus tard, et Anne nous abandonne l'espace d'un instant dans la ville d'Aubusson, capitale de la tapisserie. Ça va bien? Nous rencontrons Jackie, maître lycée, avant de nous retrouver dans l'atelier de Drôles de Dames. Mais dans le temps, on remontant très haut, c'est surtout des hommes. Maintenant, c'est... Il y a aussi des hommes, mais bon, les femmes ont pris leur place, hein, comme partout. Et est-ce que vous êtes meilleur que les hommes alors? Ben, évidemment. Ah bah oui, bah oui. Nature. Et c'est au plan d'eau de la Notte qu'on retrouve Anne et qu'on termine notre journée. Ici, c'est avant tout le temps des copains. Nous rencontrons Nicole dans le village sculpté de Magot, l'œuvre de François Michaud, un maçon creusois du 19e siècle. Ce qu'il voulait, c'est modifier son cadre de vie. Voilà. Donc ça, c'est primordial pour comprendre l'œuvre de François Michaud. D'ailleurs, il a quasiment sculpté que pour lui. Et donc là, il vivait ici, on va essayer, et c'est son petit-fils, son arrière-petit-fils qui vit ici. On essaie de le rencontrer? Oh ben, c'était un surdoué. Ça, c'est sûr. Pour faire ce qu'il a fait, ces deux dernières sculptures, là, c'est Jules Grévy et la Marianne. D'accord, on n'y manquera pas. Au revoir. Nicole, révélatrice de talent, nous met à l'épreuve. Celle de la taille de pierre, c'est parti. Donc, 48 heures après, 3000 coups de massette après, voilà, maman, sa prochaine fête des mères, voilà. C'est dans les rues de Moutier-d'Ain, un charmant petit village creusois que Mathieu met à exécution son savoir-faire manuel. Je pose dans ce sens-là. Voilà.
un petit peu de ciment. Voilà. Alors vaut mieux le faire avec la petite poêle. L'abbaye recèle un autre savoir-faire manuel, un trésor, des sculptures exceptionnelles en bois de chêne datant du XVIIe siècle. Et quand le bâtiment va, tout va, tant mieux, on reprend la route. Et pour le bâtiment, c'est Martin Nadeau qui dit ça, le plus célèbre des maçons creusois, un homme politique de poigne du 19e siècle. On visite sa maison à la Martinèche, devenue un musée consacré à son œuvre. Juste en face de la maison de ce grand homme, un couple au grand cœur. Brigitte et René nous accueillent pour la nuit dans leur chambre d'hôte. Le temps pour nous, l'espace d'un repas, de refaire le monde. La cité médiévale de Bourganeuf nous ouvre ses portes, avec la tour Zizim du nom d'un prince ottoman en exil. Notre princesse à nous aujourd'hui, c'est Camille, une jeune bourgagnaude. Le prince Zizim est passé par ici et il a laissé une partie orientale, un melting pot dans la population. Et vous allez le retrouver, c'est obligatoire sur le marché. Vous allez voir des Anglais, des Turcs, des Portugais. Enfin, c'est vraiment une ville qui est très cosmopolite. Tu viens faire du VTT avec nous? VTT? Ah non, moi je suis une marcheuse, moi plutôt. Mais si vous faites le tour du lac, préparez les mollets. Hein, c'est vrai? Et oui, le lac de Bassivière est l'un des plus grands lacs artificiels de France. On peut désormais en faire le tour, un parcours de 30 km, top départ. Moi j'ai un petit souci, j'ai perdu Mathieu et j'essaie de l'appeler, il est sur répondeur. Ouais, vous n'auriez pas vu mon collègue, mon camarade Mathieu? Non, du tout. Non? Bon. Un jeune homme qui s'appelle Mathieu. J'ai perdu mon camarade. Bon bah j'ai trouvé le Centre international d'art et de paysage, mais toujours pas Mathieu. Et bah, ça commence un petit peu à m'inquiéter, surtout que bah, le temps passe. T'étais où? Mais je crois qu'il y avait un carrefour et puis on n'a pas pris la même voie, donc et ben me voilà. On ne saura jamais qui a gagné, peu importe, ici les paysages valent toutes les victoires. À demain. Bon, mais là on est dans la forêt de Chabrières, à quelques minutes de Guéret, la préfecture de la Creuse. Et je suis super impatient parce qu'on va rencontrer des loups. C'est principalement du loup gris européen que nous avons ici. Et il nous reste donc un mâle du loup du Mackenzie et on est à la recherche donc d'une femelle pour lui tenir compagnie. Vous êtes donc à la recherche d'une louve blanche. Oui. Si quelqu'un a vu une louve blanche près de chez lui qui rôde, contactez ici le parc. Il y a des petites histoires, on se dit c'est pas loin des feux de l'amour quoi. Et de l'amour dans le village de Crozant, il y en a aussi. Jean-Marie Labertonnière nous reçoit dans son atelier. Cet amoureux de la Creuse ne se lasse pas de la peindre. Et un peu plus loin, cette Parisienne est tombée sous le charme de la région et a ouvert l'éclat de soleil. Un repère d'artistes où règne la bonne humeur. La rivière que tu vois là-bas, c'est la Creuse. Et on va aller découvrir ça en kayak. Fermeture. Fermeture automatique. C'est parti. Bâton, c'est moi le meilleur. J'arriverai là-bas avant toi. Après la compétition, une belle leçon d'humilité et de sagesse avec Philippe dans son arboretum de la Cédelle. Un arboretum, c'est un endroit où on collectionne les arbres et les arbustes par extension. On apprend beaucoup de choses des arbres, c'est vrai? Ah oui, on apprend surtout de la patience, parce qu'il faut déjà attendre des fois longtemps avant de les voir fleurir.
et puis de la sagesse, et puis un peu de beauté. À méditer jusqu'à demain. Le poumon de la France devant nous. Et pour nous aider à travailler notre souffle, Christian, surnommé le Creusiana Jones. On part à la conquête de la première butte du nord-ouest du Massif central. Il va encore y avoir du sport. Alors, est-ce que tu conseillerais à tes enfants de venir ici pour passer leur nuit de noces finalement? Parce que pour se retrouver, c'est quand même un cadre un peu idéal. On est au calme. Oui, complètement. Même pour les vieux nouveaux couples ou les nouveaux vieux couples, ça peut être des instants magiques de solitude à deux, oui, et avec une qualité de silence, une qualité environnementale qui est, on se vraiment retrouve superbe. Une nature abondante, de magnifiques rencontres, on en redemande.